Alors maintenant, une question beaucoup plus longue de l'ETEC Nigos Zaboska. Bonsoir Monsieur Asselineau, vous qui aimez le Japon, avez-vous eu l'occasion d'en pratiquer un des arts tels que l'aïkido ou d'autres? Ensuite, sur quel plan diplomatique entendriez-vous des partenariats avec ce pays? Et enfin, les Japonais apprécient-ils la France et les Français? Alors, arts martiaux, je me suis intéressé aux arts martiaux, au tir à l'arc notamment, mais pas de là à en faire de la pratique, hein. Donc ça, la réponse est à la fois oui et non. De même que je me suis intéressé, bien sûr, à la littérature japonaise, au cinéma japonais, aux arts et à l'architecture. Enfin, c'est une civilisation en soi, le Japon. Là, une coopération. Il se trouve que peut-être que je vais faire une généralité. Mais assez souvent, en tout cas c'était vrai jusqu'il y a une trentaine d'années, les Français étaient spontanément plus attirés, semble-t-il, par la Chine que par le Japon. On avait le sentiment qu'il y avait... C'est d'ailleurs, il y avait, je me rappelle quand j'ai vécu au Japon dans les années 81, il y avait une espèce d'aphorisme comme ça que se répétaient les Français expatriés au Japon qui disaient, il y en a qui disaient la France, enfin la Chine, c'est la France de l'Asie, et le Japon, c'est l'Allemagne de l'Asie. Il y a des gens qui comparaient Chine et France d'un côté, Japon et Allemagne de l'autre. C'est pas tout à fait faux. Ce sont des pays qui, ben, je vais pas broder sur longtemps, mais d'abord l'Allemagne et le Japon malheureusement ont été alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a un petit peu chez les Allemands comme chez les Japonais un goût pour l'ordre, pour comment dirais-je, la discipline. Parfois un côté un petit peu peut-être ce goût pour l'ordre, pour la discipline, pour le respect des procédures, etc., se fait parfois peut-être au détriment de la fantaisie, de l'humour, d'une certaine légèreté. On dit en général que la cuisine française et la cuisine chinoise sont les deux meilleures cuisines du monde. On prête aux Chinois comme aux Français un goût assez immodéré pour la boisson, enfin, la boisson alcoolisée, ou bien également pour l'indiscipline, pour la porte de derrière, comme on dit en Chine. Bon, faut pas pousser le bouchon trop loin. Moi, j'ai vécu au Japon. C'est un pays que j'aime énormément, comme beaucoup de pays du monde d'ailleurs, mais celui-là, je le connais quand même plus particulièrement pour y avoir vécu, y être allé plusieurs fois, une fois vécu 2 mois, une autre fois 1 an et demi, pour avoir pratiqué la langue pendant 1 an et demi. Donc, moi, je ne suis évidemment que favorable à développer des coopérations franco-japonaises. Je pense que d'abord, la première chose qu'il faudrait faire, c'est développer les échanges d'étudiants. Moi, je l'avais dit pendant la campagne présidentielle, je ne veux pas qu'on se limite à, vous savez, le programme Erasmus dont on nous dit grand bien. Moi, je trouve ça très bien que des étudiants aillent à l'étranger, mais ils peuvent aussi aller dans des pays extra-européens, et notamment au Japon, mais aussi bien en Corée, en Chine, de façon générale en Asie, puisque l'Asie est quand même, c'est en Asie de l'Est, en Asie orientale, et en Asie du Sud qu'est en train de basculer le barycentre économique, intellectuel, scientifique du monde. Le monde à la fin du XXIe siècle, il est vraisemblable que voilà, les choses les plus importantes se passeront entre Tokyo, Pékin, New Delhi, Bangkok, Jakarta, et que les pays d'Occident ne seront pas complètement marginalisés, mais seront quand même moins au centre du monde qu'ils ne l'ont été entre Henri le Navigateur, le roi de Portugal, au début du XVe siècle, qui lance les grandes découvertes jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle. Donc il faut, à mon avis, développer les échanges d'étudiants, développer l'apprentissage des langues asiatiques, le japonais, le chinois, le vietnamien, l'hindi, les langues rares de l'Inde, enfin quand je dis rares, qui sont parlées par plusieurs centaines de millions de locuteurs, hein, comme l'ourdou au Pakistan, ou comme le telugu, le tamoul ou le kannada, qui sont les langues que l'on trouve en Inde. Il faut également développer des coopérations scientifiques, alors, en tant que de besoin. C'est déjà le cas dans Airbus, hein. Je rappelle que dans Airbus, il y a de mémoire une dizaine d'entreprises japonaises qui participent à l'Airbus A350, notamment, me semble-t-il, dans certains éléments de la voilure
et de l'empennage arrière, il me semble, de la même façon qu'il y a aussi des entreprises chinoises qui participent largement, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'assemblage final des Airbus A320 dans l'usine de Tianjin. Donc j'en profite pour rappeler, et la question qui est ainsi posée, j'en profite pour rappeler que nous sommes favorables à l'UPR, bien entendu, aux coopérations internationales. Internationales. Airbus, Arianespace, la coopération franco-chinoise en matière nucléaire, la coopération franco-britannique sur le tunnel sous la Manche, les coopérations franco-japonaises dans des tas de domaines. Ça, ce sont des coopérations internationales et ça marche très bien, parce que ce sont sur des sujets limités et donc toutes les parties prenantes, ça peut être 2 États, 3 États, etc., ont intérêt à la réussite du projet. Tous les pays qui sont dans Airbus ont intérêt à ce que l'avion vole. Ils ont mis des milliards de dollars pour que ça marche, et bien tous les pays tirent dans le même sens. Ça n'a rien à voir avec l'intégration supranationale. Pour terminer, parce qu'il me semble qu'il y avait une troisième partie dans la question, qui était ce que pensaient les Japonais des Français. Une question très générale, c'est, vous savez, qu'est-ce que c'est que les Japonais? C'est comme si on disait qu'est-ce que les Français pensent des Indiens. Bon, il y aurait énormément d'avis différents. Pour avoir quand même vécu au Japon, je peux dire que notre pays a une aura, une image au Japon qui est assez extraordinaire, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays du monde. En règle générale, dans beaucoup de pays du monde, malheureusement, ça a tendance à diminuer. La France avait une image extraordinaire. Le pays des droits de l'homme, le pays de la Révolution française, le pays de la liberté, le pays du bon goût, le pays de la bonne cuisine, le pays des produits de luxe, le pays des femmes élégantes, le pays des bons vins, des bons parfums, etc., etc., le pays de l'indépendance nationale magnifié par Charles de Gaulle, le pays également avec un cinéma très apprécié. Je me rappelle lorsque je vivais au Japon, lorsque j'étais coopérant à l'ambassade de France à Tokyo, dans les services commerciaux, à Tameike, pour ceux qui connaissent, il y avait à l'époque, partout, toutes les publicités avaient des portraits d'Alain Delon ou de Catherine Deneuve, qui étaient extrêmement populaires au Japon. Je crois qu'il y a globalement une grosse cote d'amour, de façon globale, chez les Japonais. C'est vrai en Chine, c'est vrai aussi en Corée, à Hong Kong, un peu partout en Asie, mais aussi en Russie et ailleurs. C'est que la France apparaît comme le pays de l'amour, le pays où on va en voyage de noces, le pays où toutes les jeunes japonaises rêvent d'avoir un sac Vuitton, un sac Hermès, etc. C'est le pays de la mode, de la culture, c'est ainsi perçu. Ce sont un peu des poncifs, mais c'est comme ça que c'est perçu. En revanche, la France n'est pas perçue comme un pays très développé du point de vue industriel. Là, les Japonais rêveront davantage soit aux États-Unis d'Amérique en matière informatique, par exemple, soit à l'Allemagne, par exemple, pour ce genre de produits.